j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui un petit peu face caméra parce que c'est vrai que les dernières vidéos que je vous ai filmées c'était plutôt des voix off et donc voilà, ça m'avait manqué un petit peu de discuter avec vous. Donc on se retrouve pour les tribulations du mois de juillet. J'arrive pas à croire que juillet est déjà terminé. C'est passé en 2 secondes. J'ai l'impression que je dis ça à chaque vidéo, je suis désolée, je radote grave. Mais là particulièrement, c'est-à-dire que dans un mois je me marie quoi. Voilà, j'ai du mal, bref, j'ai du mal à me dire que ça approche. Donc côté cosmétique, j'avais quelques toutes petites choses à vous montrer. Tout d'abord mon coup de cœur gel douche du moment, donc j'en suis là, donc je l'ai plutôt pas mal utilisé. C'est le senteur fleur de grâce, une douche ressourçante de la Provençale. C'est bio, je l'ai scanné, c'est clean, etc., etc. Et surtout je suis fan du parfum. Je saurais pas vous dire, c'est floral, c'est frais, c'est cocooning en même temps, je sais pas, c'est juste parfait là, c'est juste parfait, c'est juste tout ce qu'il me faut, j'aime beaucoup. Voilà, j'aime beaucoup. C'est un gel douche qui mousse pas mal, donc moi j'ai une grosse fleur de douche, c'est un bon moment que je passe sous la douche et je voulais vous en parler. Et du coup en parlant de la Provençale, le soir je continue toujours la même routine, vous savez, avec le sérum, la crème de soir et le contour des yeux. Et d'ailleurs dans ma précédente vidéo je vous en avais donc parlé et certains ont pensé que c'était une vidéo sponsorisée par la marque. Ce n'était pas le cas, je le marque toujours, c'est la loi, c'est obligatoire, je ne feinte jamais la loi. Franchement il n'y a pas plus carré que moi, il n'y a pas plus scolaire que moi et surtout flippé que moi, donc je reste dans les clous, je reste dans les lois. Je vous en ai juste parlé spontanément en fait. Voilà, j'ai été invitée en voyage, on m'a offert les produits, je les ai testés, je les ai vraiment appréciés. Donc du coup, j'avais pas d'obligation de vous en parler, mais je l'ai fait parce que j'ai vraiment aimé ces produits et voilà, je continue à les utiliser. Et donc je vous confirme que j'en suis toujours très contente et je pense que je vous en reparlerai du coup fin août puisque je serai toujours sur ces produits-là. J'avais envie de vous parler du rouge à lèvres que je porte, c'est un Lavera et en fait c'est un crayon jumbo qui est déjà, il faut dire que c'est pas très crémeux, mais du coup ça fait un fini mat, un fini assez opaque et je trouve la couleur très jolie. Donc c'est le Natural Matte and Stay Lips, donc c'est bio, marque Lavera. Et est-ce que je vais trouver la teinte quelque part? C'est la teinte c'est la teinte Matte and Berry 06. Voilà, et la tenue est très bonne et voilà, j'aime beaucoup ce petit rouge à lèvres, c'est exactement ce que je porte. Je me pose même la question de savoir si je vais pas porter ça au mariage, donc tellement voilà, c'est une couleur avec laquelle je suis à l'aise et je veux pas en faire trop pour le mariage. Dernier produit, j'ai eu la chance de pouvoir faire une commande sur Florence Nature et j'avais très envie de peaufiner mon bronzage mais également de me booster un petit peu pour cet été, pour un petit peu la dernière ligne droite. Donc du coup j'ai pris des vitaminéraux, comme ils les appellent, essentiels, le plein de nutriments essentiels. Donc en fait il y a, alors j'avais regardé sur le site, c'est plus clair sur le site, il y a de la vitamine C, du fer, du zinc, toutes les vitamines B possibles, imaginables, B1, B2, B3, etc. Du magnésium marin, etc. Donc bref, franchement ça va prendre un cachet tous les matins et je sens que ça me fait quelque chose. Je prends ça depuis fin juin. Depuis fin juin, c'est ça. Et pareil pour ceci, c'est un complexe solaire auto-bronzant. Donc à la fois, soi-disant, ça colore votre peau même si vous n'allez pas au soleil. Et surtout, ça prépare votre peau pour aller au soleil. Et voilà, j'avais envie, je connais pas mal ce genre de compléments alimentaires. Vous en avez par exemple chez Enobiol, etc. Mais j'avais envie de passer chez quelque chose de bio, de clean. Moi, j'adore la marque Florence Nature. Je lui fais confiance les yeux fermés et du coup je suis contente de passer là-dessus. Donc pareil, ça fait depuis fin juin que je le prends et parce que j'avais envie d'avoir un joli bronzage pour mon mariage, sachant qu'en plus je ne vais quasiment pas au soleil. Donc j'espère que le peu que j'y vais, ça va un petit peu optimiser. D'ailleurs je pense que c'est une des années où je suis les moins bronzée. L'année où j'ai été le moins bronzée, c'était l'année des travaux de la maison. Mais là, on est pas mal aussi parce que je sors pas beaucoup, je prépare énormément. Donc voilà. Côté série, avec mon chéri, on s'est refait la saison 1 et la saison 2 de La Casa de Papel. Et pour être fin prêt pour la saison 3 qu'on a commencé hier. Donc je crois qu'on a regardé l'épisode 1 et l'épisode 2. Alors, juste comme ça, à chaud, sans rien vous dire, j'ai l'impression qu'ils ont tablé sur une saison un petit peu plus rock, un petit peu plus trash aussi. Je trouve que
dans leur vocabulaire c'est un petit peu plus vulgaire, je sais pas ce que vous en pensez, c'est mon ressenti, mais néanmoins j'étais voilà, contente de retrouver les personnages et j'ai hâte de voir ce que va donner cette nouvelle saison. Donc voilà, je vous en dis pas plus. Sinon comme mon chéri se lève à 4h le matin pour aller travailler, le soir il s'endort très vite devant les séries, donc du coup moi j'ai une autre série que je regarde, dès qu'il s'endort, hop je coupe pour pouvoir continuer de regarder avec lui le lendemain, et je regarde en ce moment The Society. Je vous en avais parlé dans les tribulations de mai je crois, mais la vidéo avait coupé, je sais pas, il y avait eu un bug, et je vous disais en fait dans cette vidéo, du coup vous ne l'avez jamais entendu ce que je voulais dire, que j'accrochais pas. Parce que je venais de terminer The Rain et que je trouvais que The Rain était plus rythmé, il y avait, voilà, il y avait plus d'explications, il y avait plus d'intrigues, etc., etc., etc. Et là, néanmoins, je commence à bien m'accrocher. Donc si vous ne connaissez pas The Society, en fait, ce sont des lycéens qui partent en classe verte, je sais plus où ils partent, enfin bref, finalement ils n'arrivent pas à aller à cette classe verte et le bus les ramène tout simplement chez eux dans leur ville, sauf que quand ils arrivent il n'y a plus personne, c'est la même ville mais il n'y a plus qu'eux et la ville est entourée de forêts, ils ne peuvent pas aller ailleurs, donc du coup forcément ils vont devoir s'organiser pour pouvoir comment dire, utiliser petit à petit les vivres, ne pas tout utiliser, pour pouvoir également mettre en place des lois, parce qu'il n'y a plus de lois, plus rien, etc. etc. Et j'ai mis longtemps, hein, mais là je commence enfin à bien accrocher, parce qu'on a envie de savoir comment ils vont s'organiser, en fait, comment ils vont y arriver, enfin voilà, c'est plutôt chouette. On reste encore, je trouve, un peu comme Riverdale sur une série américaine où les gosses, ils ont 17 ans et ils prennent des décisions d'adultes, enfin je sais pas, mais ou alors c'est moi qui suis retardée, mais à 17 ans je prenais pas de telles décisions. Bon après voilà, je pense que ça manque un peu de réalisme, mais c'est plutôt intéressant à regarder. Côté bouquin, lorsque nous sommes allés à Madrid entre copines, j'avais piqué sur la tablette, la Kindle de Elsa, ce livre-ci. Donc c'est Le parfum du bonheur est plus fort sous la pluie de Virginie Grimaldi, et d'elle j'avais déjà lu Il est grand temps de rallumer les étoiles. Je vous avais dit que j'étais plutôt mitigée sur ce livre, j'avais bien aimé la fin, etc. Mais j'avais pas aimé le style d'écriture que je trouvais plutôt simple, et que j'avais pas aimé le fait que chaque chapitre soit un personnage différent. Pour moi c'est très difficile à suivre, et là celui-ci j'ai accroché mais direct. J'ai aimé l'humour, etc. Je vais vous lire la 4e de couverture. Je veux qu'on divorce. Il aura suffi de 5 mots pour que l'univers de Pauline bascule. Installée avec son fils de 4 ans chez ses parents, elle laisse les jours s'écouler en attendant que la douleur s'estompe, jusqu'au moment où elle décide de reprendre sa vie en main. Voilà, enfin moi j'aime beaucoup, en plus on n'est pas sur une grosse happy end bien mielleuse et tout, franchement il est chouette, et puis j'ai bien rigolé, j'ai passé un très bon moment. Ouais, du coup je l'ai acheté parce que je l'avais pas fini sur sa Kindle pendant mon trajet. Ensuite j'ai lu, je vous en avais parlé dans mes précédentes tribulations, donc du mois de juin, Un avion sans ailes de Michel Bussy. J'ai adoré, je l'ai dévoré, vous m'aviez prévenu, mais effectivement j'ai retrouvé un petit peu cette sensation de lecture comme La vérité sur l'affaire Harry Kéber. J'avais trop envie de savoir et tout, j'ai commencé à deviner sur la fin, enfin c'est trop bien. En gros, c'est l'histoire d'un crash, il y a un avion qui se crache et il y a seulement un bébé qui survit, et il y a 2 familles qui vont se déchirer pour récupérer ce bébé parce que les 2 sont convaincus que c'est le leur. C'est à l'époque où les tests ADN n'existent pas, et bref, c'est passionnant, on suit un petit peu... On suit plusieurs personnes, on suit à la fois l'enquête du détective privé, et à la fois on suit un peu voilà, les tribulations de toutes les familles et des 2 familles, et j'ai adoré. Si vous ne l'avez pas lu, franchement j'ai trop kiffé. Et enfin j'ai commencé le dernier de Catherine Pancol, c'est 3 baisers, et en l'achetant je ne savais pas que c'était la suite, vous savez, des Muchachas. 1, 2 et 3, mais également, je suis désolée, c'est très nuageux aujourd'hui sur Montpellier, donc les luminosités bougent. Et également, vous savez, Les yeux jaunes des crocodiles, Les écureuils de Central Park sont tristes le lundi, et le 3e, je ne me souviens plus, parce que quand il y en a 3, on oublie toujours le 3e. Du coup, quand je l'ai commencé, là j'en suis qu'à la page 104, j'ai eu beaucoup de mal à retrouver les personnages, je savais plus qui était qui, je cherchais surtout Hortense, parce que moi c'est Hortense à laquelle je me suis attachée, mais également sa mère et sa sœur. Et ouais, j'ai mis vraiment longtemps, et là je commence petit à petit à retrouver. Alors elle a été sympa, elle nous a mis à la fin un petit peu une espèce de, vous savez, comme au théâtre, qui est qui, quels sont les liens de parenté et tout et tout. J'ai trouvé le 3e, c'est écrit là, La valse lente des tortues. Voilà, merci Catherine de tous les mettre ici parce que c'est vraiment pratique. Donc j'ai mis longtemps à rentrer dans la lecture, mais là je commence à pas mal accrocher, donc j'espère que ce livre va pas me décevoir, et apparemment c'est genre le point final et ça y est, la saga est terminée. Donc voilà pour mes petites lectures. Ensuite je voulais faire une petite annonce avant de clôturer cette vidéo. Il n'y aura pas de vidéo pendant les 15 prochains jours.
Ça me fait bizarre de dire ça. Ça fait, je sais pas combien de temps que j'ai ouvert ma chaîne YouTube, je me souviens pas, ça fait 3 ou 4 ans je crois, quelque chose comme ça. Faudrait que je regarde. Et ça fait 3 ou 4 ans que je n'ai jamais coupé le rythme de 2 vidéos par semaine. Même pendant les travaux de la maison, même pendant des périodes de rush, etc. J'ai toujours tenu bon. Et là, j'en arrive à un stade où j'ai plus la disponibilité mentale pour faire ce que j'ai à faire. Je me sens un petit peu dépassée par tout ce que j'ai à faire, j'ai du mal à me concentrer, j'ai du mal à être réactive, j'ai ma mémoire qui flanche. Bref, je sens vraiment qu'il va falloir que je prenne de vraies vacances en ce qui concerne le blog. De toute façon, ça faisait un moment que je n'avais plus publié parce que j'ai pas du tout le temps de faire de photos. Donc voilà, pour la première fois depuis 3-4 ans, je prends des vacances de blog, pour ainsi dire, des vacances de YouTube. Je l'ai jamais fait et voilà, je sens que tout comme j'ai des vacances pour mon boulot principal, il faut aussi que je prenne des vacances pour ça. Néanmoins, je reviendrai donc autour du 15 août, ne vous inquiétez pas. Je prépare une petite série Back to School comme d'habitude et surtout une très grosse surprise aux alentours de fin août, début septembre. C'est aussi ça qui me prend pas mal de temps et d'énergie et qui fait que j'ai un peu du mal à suivre et être sur tous les fronts. Je peux pas vous en parler maintenant parce que comme d'habitude on attend d'être sûr pour pouvoir en parler parce que ce serait dommage de se porter la poisse et puis surtout d'annoncer un truc pour finalement dire bah non ça se fait pas. Mais j'ai hâte, j'ai vraiment hâte et je vais prendre un petit peu de repos voilà pour vous revenir encore plus fraîche que jamais. Donc voilà, ne vous inquiétez pas si vous ne voyez plus de vidéos pendant les 15 prochains jours sur ma chaîne. Mais en attendant, si jamais vous pouvez regarder les précédentes, il y a des recettes de l'année dernière, des recettes d'été, il y a les room tours, il y a les vlogs de chantier, enfin il y a plein de choses au cas où si jamais ça vous dit. Et puis bah écoutez, je vous souhaite de très bonnes vacances si c'est votre cas aussi. Je suis désolée pour les variations de luminosité sur la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous fais des gros bisous et à dans 15 jours. Bye bye.